Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 27 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 3, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il y a quelques jours encore, j'ai suivi une partie seulement d'une prédication d'un serviteur très connu d'ailleurs, dans le monde chrétien francophone, qui fustigeait la façon dont certains serviteurs critiquent d'autres serviteurs. Et moi, je suis d'accord. La façon dont certains critiquent les autres, en citant peut-être les noms ou en prenant des exemples qui sont très clichés. Mais moi, je ne suis pas d'accord dans le fait où certains ne veulent pas que les serviteurs de Dieu se critiquent entre eux, mais par rapport à la pratique. Je dis bien par rapport à la pratique. Je ne parle pas ici, je ne suis pas subjectif, mais je suis objectif. La façon dont l'évangile est traité, la façon dont le ministère est rempli par certains n'honore pas le ministère et nous devons en parler. Parce que l'église n'est pas l'affaire d'un seul homme ou bien d'un groupe d'hommes parce qu'ils se sont mis en groupe, ils sont connus, ils se disent non, nous, voilà, on veut pas être critiqués. Non, l'église ne vous appartient pas. Si vous êtes membre de l'église, je dis bien si vous êtes né de nouveau et que vous êtes membre de l'église, on doit parler de l'église. Même le prédicateur qui est au fin fond du village, il n'est pas connu, lui aussi a le droit de parler de l'église. C'est pas toi parce que tu as une église de 100 000 personnes, parce que tu es regardé, suivi partout dans le monde, que ce que tu dis doit être pris comme parole d'évangile. Non, nous tous, nous avons la même Bible, nous avons le même Seigneur, et si tu t'égares, nous devons te remettre à la place. Quel que soit le titre que tu t'es donné, que tu t'es octroyé, parce que tu te fais appeler prophète, serviteur majeur ou quoi, non. Devant Dieu, tu es prophète, serviteur majeur par rapport à Moïse, par rapport à Abraham, par rapport à qui? À David. Soyons humbles. Lorsque un serviteur de Dieu s'égare, il faut que nous en parlions parce que la vie de l'église, le Christ a remis les clés de l'église à l'apôtre Pierre. Et en le faisant, ça veut dire que nous tous qui descendons des apôtres, nous devons prendre soin de l'église. Nous ne devons pas laisser n'importe quoi se passer. Si même l'apôtre Pierre à qui on avait remis les clés de l'église a eu à être en contradiction avec l'apôtre Paul, qui se considérait lui-même comme l'avorton des apôtres, à combien plus forte raison toi qui es un être humain, tout simplement parce que tu as eu l'église de 30 000, 50 000 personnes, on ne doit pas, on ne peut pas commenter ce que tu as dit qui s'éloigne, qui s'écarte de la réalité. Mais vous faites du spectacle pour vous-même et des âmes sont perdues en ce moment pendant que vous prenez l'évangile, vous la tordez. Non! Ne soyez pas un objet de scandale. Et ça, l'apôtre Paul pouvait le dire. Ne donnez pas, parce qu'il disait, nous ne donnons aucun sujet de scandale sur quoi que ce soit. Mais pourquoi vous donnez des sujets de scandale? Ne donnez pas. Si vous donnez, nous allons parler. Et vous n'allez pas nous défendre de parler. Vous n'avez pas ce droit. Je dis bien, le plus petit des prédicateurs doit critiquer la façon dont certains se comportent dans l'église. C'est ça notre travail. C'est parler au monde, mais aussi nous-mêmes, nous devons nous parler pour nous redresser. Si tu ne veux pas être redressé, alors tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Tu ne veux pas parce que tu te crois supérieur à tout le monde. Alors c'est toi et ton église. Tu es supérieur aux gens de ton église. Parce que nous tous, nous sommes soumis au même esprit. Mais tu te prends pour supérieur. Prophète majeur. Majeur par rapport à quoi? Ne donnons pas un sujet de scandale au monde pour que le monde puisse dire regardez. Mais aujourd'hui, si l'évangile n'avance pas, si dans les églises, il y a les mêmes qui ont quitté l'église A, l'église B, qui vont à l'église C, c'est parce que tout justement, le monde est fatigué de nous. Oui, parce que il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans le monde et nous qui nous disons serviteurs de Dieu, chrétiens. Nous sommes cupides, nous aimons tellement l'argent, attirés par le plaisir, attirés par les choses du monde. Et voilà, l'évangile ne peut pas être efficace lorsque nos vies ne glorifient pas le Seigneur, lorsque nous servons Dieu de manière intéressée, lorsque nous faisons alliance avec le diable, mais au nom de Jésus. Mais sommes-nous maudits ou quoi?
Nous devons faire un examen de conscience nous-mêmes. Nous devons nous critiquer. Qui que tu sois, tu es critiquable, sache-le. Dans l'église, il n'y a pas de généraux pour dire « moi, je suis au-dessus de tout le monde ». Tu mens. Tu mens, tu mens. Et tu es plus grand que Moïse. Qu'as-tu fait de grand, plus grand que Moïse? Ou bien alors, tu es plus grand que Jésus? Tu es plus grand que l'apôtre Paul? Que l'apôtre Pierre? Soyons humbles. Si déjà il manque l'humilité, comment veux-tu gagner des âmes? Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur aide l'Église visible à ne plus être sujet de scandale pour scandaliser le monde et empêcher le monde de venir à Christ. Nous devenons des barrières, des obstacles à l'Évangile. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.